Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a des jours où l'on ne sait plus comment avancer, où même prier devient difficile, où le cœur est lourd, vide, éteint. Peut-être traversez-vous un de ces jours, peut-être que la dépression a lentement grignoté votre joie, votre énergie, votre espérance. Mais aujourd'hui, je vous partage 15 versets bibliques, des paroles vivantes, inspirées, puissantes, qui ont la force de ramener la lumière là où tout semble éteint. Ces paroles seront accompagnées d'une méditation simple du verset concerné. Ce sont des versets que vous pouvez écouter, murmurer, méditer, chaque jour, comme une respiration divine. Car la parole de Dieu est vivante et agissante, même dans les ténèbres de la dépression. Elle est une lampe sur votre chemin, une encre pour votre âme et un baume pour vos blessures invisibles. Respirez profondément. Ouvrez votre cœur. Et laissez Dieu vous parler à travers ces 15 versets. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Méditation sur ce verset. Vous n'êtes pas seul, même quand tout semble effondré, Dieu est là, silencieux, mais présent. Son amour ne fait pas de bruit, mais il entoure votre cœur brisé. Il ne vous demande pas d'être forte, seulement de vous laisser approcher. 2. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Méditation sur ce verset. Quand vous avez tout essayé, quand vous êtes épuisé, venez à Jésus comme vous êtes. Il n'attend pas votre perfection, juste votre présence. Déposez votre sac trop lourd à ses pieds. Il est doux, humble, et il ne vous repoussera jamais. « 3. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Méditation sur ce verset. Vous ressentez peut-être la peur, l'angoisse, le vide. Mais Dieu dit, « Ne crains rien, je suis là. » Il vous tient. Même si vous ne le sentez pas, même si vous doutez, sa main ne tremble pas. Elle vous soutient encore. 4. Psaume 42, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Méditation sur ce verset. Parlez à votre âme. N'écoutez pas seulement votre tristesse, adressez-vous à elle. Dites-lui d'espérer encore. Même si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne voyez pas encore la lumière. Louez. Louez doucement, faiblement, mais vraiment. 5. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Méditation sur ce verset. Dieu ne rejette pas vos larmes, il les recueille. Il vous console non pas avec des mots creux, mais avec sa présence. Et un jour, vous consolera vous aussi. Ce que vous vivez aujourd'hui portera un fruit que vous ne voyez pas encore. 6. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Méditation sur ce verset. Vous n'êtes pas condamné à rester brisé. Dieu ne vous pense pas à moitié. Il guérit. Pas toujours vite, pas toujours comme vous l'attendez, mais toujours en profondeur. Respirez. Votre guérison est en route. « 7. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Méditation sur ce verset. La dépression vous dit que vous avez perdu. Mais Jésus dit, « J'ai vaincu. » Et sa victoire, il la mettait en vous. Vous faites partie d'un royaume où la souffrance n'a pas le dernier mot. Tenez bon, vous êtes dans la main du vainqueur. 8. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Méditation sur ce verset. Même dans le silence, dans la nuit, dans l'absence de sentiments, l'amour de Dieu reste intact. Il ne recule pas devant votre abattement. Rien, ni même la dépression, ne peut le couper de vous. « 9. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Méditation sur ce verset. Et si vous ne comprenez pas tout? Et si la paix venait quand même? Dieu peut mettre un gardien devant votre cœur. Une paix mystérieuse, puissante, qui résiste à la tempête. Elle est là, disponible. Osez lui demander. 10. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Méditation sur ce verset. Dieu a un autre vêtement pour vous. Il voit votre esprit accablé, mais il veut vous habiller d'espérance, de beauté, de dignité. Il remplace la cendre par la grâce. Laissez-le vous revêtir, lentement, tendrement. « 11. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Méditation sur ce verset. Même si la nuit a été longue, un nouveau matin se lève. Chaque jour est une page blanche pour la miséricorde de Dieu. Vous n'avez pas à gagner son amour. Il recommence. Il recommence. Pour vous. 12. Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Méditation sur ce verset. Vous n'êtes pas appelée à être forte toute seule. Dieu marche devant vous. Son courage devient votre courage. Même tremblante, vous êtes déjà debout, parce que vous avancez avec lui. « 13. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Méditation sur ce verset. Oui, vous passez par la vallée, mais vous n'y habitez pas. Ce n'est pas votre destination. Dieu est là, même dans l'ombre, même quand vos larmes brouillent tout. Il marche avec vous, pas derrière, à côté. Et puis, un autre verset, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Méditation sur ce verset. Vous n'avez pas à tout porter. Ce n'est pas votre rôle de tenir le monde. Déposez, laissez aller, donnez-lui votre sac invisible. Il prend soin de vous, avec une attention infinie. Vous n'avez rien à prouver. Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Et si aujourd'hui, cette parole était pour vous? Celle de Dieu, qui ne juge pas,
mais qui guérit. Laissez-la pénétrer votre cœur. Une seule parole peut réveiller la joie. Une seule peut changer l'atmosphère. Vous venez d'entendre 15 versets. 15 paroles venues du cœur de Dieu, adressées à votre cœur. Elles ne sont pas juste à lire, mais à recevoir, à méditer, à laisser couler dans les endroits les plus secs de votre âme. Peut-être que certaines ont résonné plus que d'autres. Peut-être qu'une seule suffit aujourd'hui. Gardez-la, murmurez-la, reposez-vous en elle. Dieu ne vous demande pas d'aller vite. Il vous demande juste de rester avec lui, même dans la tristesse, même dans le silence, car il est le Dieu qui reste. Et petit à petit, jour après jour, sa lumière percera la nuit et vous apprendrez à vivre à nouveau, porté par sa parole. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la réécouter chaque jour ou à la partager à une femme qui en a besoin. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.